Nous voici pour cette 17e édition au TGS de Toulouse, au Parc des Expos, à côté de l'aéroport de Blagnac. Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est noir de monde. Les stands s'étendent jusqu'au bout du bâtiment. Et je ne sais plus combien il fait de milliers de mètres carrés, mais c'est un truc absolument gigantesque. Et quand on voit tous ces gens qui adorent la pop culture, on se dit que ça réunit énormément de monde. Zebra 3. Qui se souvient de cet indicatif? En fait, les jeunes de plus de 40 ans. Puisque cette année au TGS, il y avait cette Ford Gran Torino, qui est la réplique exacte de celle de la série. Le propriétaire de la voiture a vraiment eu un coup de cœur pour cette voiture, puisque il l'a fait venir des États-Unis. Il a retapé quelques pièces. Mais quand on monte à l'intérieur, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, on voit que la voiture est vraiment dans son jus et ça sent vraiment les années 70-80. C'était un vrai régal. J'ai finalement réalisé un rêve de gosse en montant dans cette voiture et elle a vraiment de la gueule. Et c'était un plaisir de pouvoir discuter avec son propriétaire. Autre stand hyper intéressant, c'est l'Atelier des Robots, qui est un créateur de dioramas. Et là, on peut dire que le mec s'est fait plaisir puisqu'il a fait des dioramas sur le héros de toute une enfance, Goldorak. Moi qui fais des dioramas sur Star Wars et un peu les films tels que E.T. ou Vendredi 13, je me suis vraiment régalé à voir ce stand. Tout est fait dans le moindre détail. On voit que c'est fait par un passionné, pour des passionnés. Ça a vraiment de la gueule. C'est incroyable le niveau de technicité que peut avoir cette personne. Alors je suis désolé, j'ai oublié son prénom, mais l'Atelier des Robots, on peut le retrouver sur WhatsApp et sur Messenger. Vous tapez l'Atelier des Robots et vous arriverez à communiquer avec lui. Il a un profil Instagram. Voilà ce qu'il a pu réaliser. Alors ce que vous voyez dans les cadres en haut, plus haut, c'est pas un cœur, c'est le plastron de Goldorak qu'il a réussi à faire. C'est fait tout en impression 3D et il y a vraiment du très gros niveau dans la création de ces dioramas. Regardez les explosions, c'est rétroéclairé par LED. C'est vraiment majestueux ce qu'il a fait et c'est criant de vérité. Franchement, c'est un des stands que j'ai énormément aimé lors de la visite et pour tous ceux qui aiment les maquettes et faire des dioramas, je trouve que l'Atelier des Robots, ils sont vraiment au top de ce qu'ils font. Autre type de diorama avec des figurines telles que le Punisher ou des héros de manga, notamment avec Batman qu'on va voir bientôt à l'image. Voilà, c'était hyper bien réalisé, c'était toujours de l'impression 3D. C'est bien mis en valeur. Là on a Evil Dead. Alors il n'y avait pas tout. On voit aussi Breaking Bad. Mais franchement, les statues, les figurines, celle des Tortues Ninja étaient absolument magnifiques. Moi qui suis pas fan de ces personnages, j'ai trouvé que les statues étaient vraiment bien réalisées, ainsi que la mise en forme et les dioramas qui étaient faits. Après, on va revenir sur ce que vous voyez sur la gauche là, avec les Dragon Ball. On a l'univers des Tortues Ninja, avec la journaliste qui les accompagne dans les histoires. Je vous dis ça, mais je me souviens plus du tout du nom. C'est pas quelque chose que je lisais quand j'étais gosse. Mais je trouve que les statues, elles ont de la gueule et elles sont hyper bien réalisées. C'est vraiment un régal. Alors là, on va rentrer dans un univers, celui de Pierre de l'Infini. Alors, il s'agit d'un gros goût. C'est pas en résine, c'est pas en plastique, c'est de la taille de pierre. Pierre de l'Infini, lui, il a décidé de s'attaquer à la pop culture en taillant la pierre. Donc vous avez pu voir gros goût. Là, un support de table avec le Faucon Millenium qui traverse la table. Je trouve que c'est juste magnifique. C'est hyper bien fait. C'est très réaliste. Il y a zéro défaut sur le Faucon Millenium. C'est vraiment de belles factures. Là, d'Agamemnon. Là, vous pouvez voir la main du tisseur et une toile. Franchement, c'était top. Mais le plus beau, voilà, je pense que c'est Fatalis. Il est hyper bien réalisé. Et juste pour info, le prix de cette sculpture était de 2200 €. Évidemment, c'est très cher, mais ça les vaut. C'est une pièce unique.
On pouvait acheter des petites sculptures, mais bon, les petites sculptures, déjà, les prix étaient à 3 chiffres. Et évidemment que ça pète, mais c'est fait pour certaines bourses, mais rien que pour le plaisir des yeux, c'est juste magnifique à voir. Je trouve que l'idée qu'a eue cette personne, Pierre de l'Infini, qui est son nom, son pseudo, de sculpter de la pop culture avec de la pierre, de tailler la pierre pour rendre tangible des objets qui sont vraiment de beaux objets de collection, ben, c'est une idée absolument fabuleuse. Le voici en pleine action. Voilà, il est en train de prendre des mesures. Je vous laisse écouter. Mais franchement, le travail de cet exposant-là, il est absolument fabuleux et c'est vraiment inédit. Et bravo au TGS de l'avoir invité pour cette saison-là. Nous voici sur le stand de Génération Toys avec une création d'Astro le petit robot. Et quand l'exposant m'a vu filmer, il a actionné la petite machine à fumer qu'il avait mis à l'intérieur du set. Je trouvais que ces sets étaient très originaux, hyper bien faits. Je pense qu'ils ont dû bidouiller pas mal de pièces de chez Lego pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà, un cendrier, un paquet de clopes fait en Lego, je trouvais ça original. Le camping-car, je ne l'ai jamais vu en set. Après le reste là, les Transformers, oui, ça on l'a vu, ça je l'ai déjà vu. La box party, très bien réalisée, c'était vraiment le top de voir ça, c'était des passionnés. Évidemment, c'est fait par des passionnés pour des passionnés de Lego. Ça, voilà, on est happé par tout ce que font ces exposants. Et puis ça nous ramène à notre enfance. Voilà, le Cyberlab. On peut voir Groot jouant du piano avec un Stormtrooper. Je trouvais que les sets qu'ils avaient présentés étaient vraiment tip top. On reste encore un petit peu dans le monde des Lego avec la boutique de Teeny Toys qui vendait des minifigs et je pense vraiment que ces minifigs étaient très bien customisés. Il y en avait pour tous les goûts, du Marvel, du DC, du Seigneur des Anneaux, du spécial dédicace aux rubriques de G avec la figurine de Hulk. Il y en avait aussi pour Game of Thrones. Et moi je me suis ramené un Batman dans une petite vitrine qui m'a pas coûté bien cher, 10 balles. Mais franchement ça valait le coup et je voulais pas passer à côté. On plonge dans les années 80 et 90 avec les Maîtres de l'Univers. C'était une collection privée et l'exposant venait nous présenter sa collection. Donc, il y avait du Star Wars, il y avait les Chevaliers du Zodiaque. Et quand je vois ce Faucon Millenium et dire que je l'ai revendu, mais quel con j'ai été, mais quel con. Il avait réalisé des petits dioramas avec les Chevaliers du Zodiaque, donc, qui étaient vraiment très bien faits. Il y avait des dioramas de Dragon Ball. Et un truc que je n'avais jamais vu, c'est la figurine de Spectroman, qui était absolument magnifique. FX Predator, je pense qu'ils sont là à toutes les conventions où je vais. Et franchement, ils font du travail de qualité. Regardez-moi ces casques et ces armures. C'est vraiment de toute beauté. Alors, j'aurai ça chez moi. Je pense que je mets un système d'alarme, mais vraiment hyper efficace. C'est juste du travail d'orfèvre. Ce sont des passionnés. Et je le dis souvent, ils viennent à QC. Je les ai mis à l'honneur quand j'avais fait une vidéo sur QC. Et franchement, ils font du taf incroyable. C'est vraiment magnifique ce qu'ils arrivent à réaliser. Et je leur tire mon chapeau parce que ça nous fait saliver, nous, en tant qu'aficionados de la pop culture. Qui dit convention, dit Star Wars. La 501e Légion avait son stand avec les différentes créations qu'ils font, notamment les casques. Évidemment, la 501e Légion, ils font des apparitions à QC pour le salon Star Wars. Ils ont des cosplayers où les cosplays sont vraiment de toute beauté. Il y a les sabres qu'ils utilisent. C'est vraiment une organisation qui est là pour promouvoir Star Wars et qui est là aussi pour faire plaisir à tous les fans de la Guerre des Étoiles. Regardez ces costumes, s'ils sont bien réalisés. Enfin bref, la 501e Légion, moi, je les kiffe.
Évidemment, on ne peut pas parler de Star Wars sans parler des droïdes avec R2D2 Builder. Ces droïdes-là, moi, ils m'ont fait halluciner. Voilà, ils construisent les droïdes tels qu'ils sont dans les séries ou les films, et ça marche. Qui n'a jamais rêvé de posséder ça chez lui pour épater la galerie? Ben moi j'ai trop envie d'en avoir un, mais le prix c'est compliqué. Expo Fallout. Alors pour tous ceux qui ont vu la série, il y avait un petit expo où on pouvait voir tous les objets dérivés de la série. Et franchement, moi qui ne la connais pas, je me suis régalé à voir cette expo. Je sais ce que vous allez me dire. Il faut que tu regardes Fallout. J'en ai tellement à regarder et j'ai tellement plus le temps. Mais je sais que je vais regarder parce que j'ai bien aimé l'univers de cette expo et ça m'a fait halluciner de voir toute la mise en place, toute la recherche qu'il y avait dans les objets dérivés de cette série. Donc évidemment, oui, je la regarderai. Et rien que là, ce monstre-là, moi ça m'a fait kiffer. Ça m'a donné envie de la regarder, ouais. J'ai compris un petit peu l'univers que c'était et ouais, je pense que je vais aller dessus très très rapidement. Allez, je vous laisse regarder. Parce que pour les fans de la série, si vous étiez sur place, ça a dû vraiment vous plaire. Bon, évidemment, il en faut pour tous les goûts. Les enfants qui étaient à côté de ce stand étaient aux anges puisqu'ils pouvaient voir la voiture de Cars. Cette réplique était plutôt bien faite au niveau de la peinture. Évidemment, c'est pas le même modèle, mais les gamins qui étaient autour, ils se sont régalés. Autre truc pour les adultes, la voiture de Supernatural, qui était... alors, j'ai déjà vu un petit peu la série. De voir la voiture, ça fait quelque chose quand même. Les voitures de police qui étaient présentées aussi en expo. On sent vraiment que tous ces passionnés qui retapent des voitures de série, qui les exposent, sont là pour nous procurer du bonheur, pour nous mettre des paillettes dans les yeux et nous faire rêver. Qui n'a jamais eu envie de conduire une voiture de police telle que celle-ci, de rouler à fond la caisse, d'allumer les gyros et de dire « Police, on ne bouge plus ». Voilà l'intérieur de la voiture. J'espère que vous pouvez l'entendre, mais on entendait les commentaires qui étaient préenregistrés évidemment du central de la police, les fameux gyrophares. Bref, ça c'était un régal. Bon, qui dit TGS dit manga dit Dragon Ball, qui dit Dragon Ball dit manga saucisse, voilà. Les copains de Manga Saucisse, s'ils étaient venus à Toulouse, ils auraient pu voir cette petite expo sur Dragon Ball avec des dessins originaux qui étaient hyper bien réalisés. C'était vraiment top. Bon, je ne me suis pas trop attardé sur les dessins parce que je ne connais pas très bien l'univers du manga. Mais au niveau des statues, j'ai pris un pied d'enfer parce que j'ai trouvé que les dioramas étaient hyper bien réalisés. Alors dommage, on ne sait pas qui c'est qui les a fait ces dioramas, mais vraiment la personne qui les a fait, elle a vraiment du talent. Et ça donne des idées. Voilà. Moi qui suis créateur de dioramas aussi à mes heures perdues, ça donne des astuces, ça donne des idées pour réaliser certaines choses. Autre partie de l'expo. Voilà, vous voyez un petit peu mieux les dessins. Franchement, en tant que novice dans l'univers de Dragon Ball, je me suis régalé à regarder ces dessins. Il y a des personnages dont je me rappelais puisque je les voyais dans le dessin animé. Et peut-être que finalement, je vais peut-être me mettre à lire des mangas. Qui sait? En tout cas, voilà, c'était une expo très bien réalisée et très agréable. Bon, évidemment, quand on dit TGS, on pense forcément à Stargate. La série Stargate SG1 où était présentée une expo avec les costumes originaux de la série. Tous les costumes que vous voyez à l'image ont été portés par les acteurs. C'était marqué en bas des grands panneaux là, que vous voyez à côté des costumes. Franchement, j'avais adoré le film Stargate. La série, j'y suis moins allé. Je trouvais que c'était un petit peu réchauffé. Mais en voyant les costumes qui ont été portés par les acteurs et mis en valeur par l'association Stargate SG1, on se dit que finalement, ça pourrait mériter d'être revu. L'expo était très bien faite. Il y avait énormément d'objets dérivés, que vous allez voir plus tard.
Mais on se dit, voilà, ça a été porté par des acteurs qu'on connaît dans d'autres séries. Ouais, honnêtement, ça donne envie de peut-être de se plonger dans la série si on l'a pas vu. C'est mon cas, peut-être que je repasserai dessus la série pour voir comment ça a évolué. Voilà, là, vous voyez d'autres objets dérivés de la série. Avec, on va voir, voilà, c'est la bobine de film de la série, je crois. Après, d'autres costumes. Et juste à côté de ce costume-là, donc des artefacts. Et surtout, un morceau de la Porte des Étoiles qui vient évidemment de la série. Cette association fait tout pour récupérer et pour faire vivre la série Stargate SG-1. C'était assez impressionnant à voir. Allez, autre univers, toujours dans le manga, avec des dioramas et des statues qui, franchement, m'ont bluffé. C'était, je suis pas fan de manga, mais j'ai trouvé que les dioramas étaient hyper bien réalisés, notamment ceux de One Piece. Voilà, c'était de super belles statues, c'était fait avec le souci du détail. Je pense que ça a été fait avec un aérographe pour les peintures. On peut voir celle-là. Alors là, je suis inculte à ce niveau-là, je ne sais pas quel personnage c'est. Bon, évidemment, il y avait le personnage de Dragon Ball. Voilà, on peut voir Vegeta. Franchement, pour ceux qui aiment les statues de manga, etc., elles sont hyper bien faites. Les socles, évidemment, les mettent en valeur. On a Dragon Ball en mode basketteur chez les Bulls. Je l'ai trouvé vraiment top, celle-là. Après, je pense que le mec s'est un petit peu lâché, puisqu'il a fait d'autres personnages qui ont fusionné avec des personnages de l'univers de Marvel. Et là, on fait un bond dans le temps, puisque c'était l'Expo Goldorak, qui était pas très loin du stand de l'atelier des robots. Et là, moi j'ai halluciné, puisque j'étais fan de cette série quand j'étais gosse, de ce dessin animé. Et voir tous les personnages, honnêtement, ça fout un coup de vieux, mais c'est tellement beau à voir. Notamment avec Goldorak, le vrai, l'unique, le fulgure au point. C'est... Voilà, ça fait appel à notre nostalgie, à notre fibre nostalgique. C'était vraiment un régal, cette expo Goldorak. Quand vous voyez tous ces personnages, on aurait pu les avoir dans les années 70, mais ça devait coûter hyper cher à nos parents. Et là, ça fait un petit quelque chose au cœur de les voir, et ça nous rappelle notre tendre enfance et les heures qu'on pouvait passer à regarder ce programme quand ça passait à la télé. Bref, très bonne idée du TGS d'avoir organisé cette expo Goldorak avec Actarus, le prince de Fort. Très très bonne idée du TGS. Là, je dis bravo. Quand on va au TGS, il faut avoir un petit peu de liquide sur soi pour pouvoir se faire plaisir. Il y en avait qui vendaient des minifigs de Lego. Là, on est sur un stand spécial années 80-90. On pouvait trouver de tout, mais vraiment de tout. Il y a aussi des vendeurs de pop, des vendeurs d'armes blanches, tels que les sabres de Deadpool ou bien les épées de Game of Thrones. Bref, il y en a pour toutes les bourses. Et aussi, le plaisir du TGS, c'est de voir ces cosplayers qui s'investissent, qui créent leurs costumes et qui nous font partager leur passion et qui se laissent prendre très gentiment en photo. Et voilà, je voulais les mettre à l'honneur, notamment celui qui a fait le cosplay de Daredevil. Évidemment, Tortue Géniale, c'est celui de droite, hein, pas celui de gauche. Petite anecdote, le cosplayer de Tortue Géniale se rase la tête une fois par an. J'espère que cette petite balade dans les allées du TGS 2024 vous a énormément plu. Dites-moi en commentaire quels sont les stands qui vous ont attiré l'œil. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, qui est un peu plus longue que celle de d'habitude, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous montrer mon gros kiki. Ça va, un peu d'humour.